Bonjour et bienvenue sur la chaîne Monkey EDC. Alors aujourd'hui on va parler d'un nouveau petit venu qui va faire partie de l'EDC, des couteaux outils. Vous savez que j'aime bien ce genre de petits couteaux là pour ouvrir les cartons, couper les ficelles, ainsi de suite. Donc on change un petit peu de gabarit, on a fait du Victorinox, on a fait du couteau traditionnel en vidéo. Et là maintenant on va revenir un petit peu au couteau de base, outils. Donc le Kershaw. Celui-là, on est sur le modèle, c'est le Chouf 8700. C'est un petit couteau qui est connu, reconnu. Beaucoup de vidéos, alors souvent, par contre, en langue étrangère, en américain, mexicain, espagnol, enfin, ont été faites sur ce petit couteau-là. Kershaw, qui est une marque américaine, je vous le rappelle, fondée en 1974 par Pete Kershaw, qui était pas plus ni pas moins qu'un dessinateur et un revendeur de la marque Gerber aux États-Unis. Il décide en 1974 donc de le voler de ses propres ailes. Il commence par dessiner des couteaux qui sont souvent fabriqués à l'étranger, hein, entre autres au Japon. Et puis en 1977, il décide de s'associer ou d'acheter ou de faire partie de la marque Kai. Voilà, K-A-I, marque japonaise qui est donc connue pour la fabrication de ses lames et de ses couteaux. Donc il décide d'incorporer ce groupe-là et puis il fonde donc le groupe Kershaw avec donc Kai. Et puis à partir de ce moment-là, il commence à évoluer rapidement dans le monde de la coutellerie avec des couteaux qui sont plutôt réputés étant des couteaux de bon rapport qualité-prix. Il est entre autres à l'origine du Speed Safe, donc ouverture assistée qu'on appelle, hein, les couteaux à ouverture assistée, puisqu'en fait il détourne la loi et le principe américain qui n'autorise pas les couteaux automatiques dans certains États en mettant en place un système d'ouverture assistée qui permet par un système entre autres flipper de pouvoir ouvrir les couteaux facilement et de créer une ouverture assez rapide comme une ouverture automatique, mais qui n'est pas une ouverture automatique, c'est une ouverture assistée. Donc bien sûr ça en fait le succès rapidement de cette marque-là aux États-Unis, hein, et puis un petit peu partout dans le monde. Voilà, donc ils sont l'investigateur de ce genre d'ouverture assistée rapide. Donc là, par contre, on est dans la gamme des Chouf, donc c'est la gamme entrée de gamme, hein, de la marque Kershaw. Hein. C'est un modèle qu'on va trouver pour moins de 20 €, hein, voilà, sur les différents sites couteliers, Amazon compagnie, hein, et puis Coutellerie Tourangelle, ainsi de suite. On peut même le trouver aux alentours des 18 € dans certains endroits. Le manche étant composite plastique classique, l'acier lui c'est du 8CR13 MOV, voilà. Il arrive dans la petite boîte que vous avez vue dans les plans précédents. Il a été beaucoup copié ce couteau là puisque en fait, il a fait pendant pas mal de temps beaucoup le sujet de vidéos aux États-Unis et au Mexique pour les chaînes spécialisées dans l'EDC et dans la coutellerie. En fait, ils en ont beaucoup parlé puisque c'était un petit modèle pas très cher de la marque Kershaw. Entre autres, la chaîne Vampiro EDC en a fait un petit peu son flambeau. Hein. Il utilise beaucoup ce type d'outils-là dans ses EDC, puisque il trouve le concept, donc le côté petit, pratique, voilà, pour travailler un petit peu en force avec une lame assez courte, robuste, un peu, voilà. Il a été décliné aussi en différentes versions. Donc ça c'est le Chouf, il y a le Chouf. Après il y a un autre modèle. Il y en a même un qui est équipé avec ici un port embout et puis à l'intérieur dans le manche on peut y incorporer des embouts pour pouvoir l'utiliser comme tournevis. Voilà. On va retrouver aussi systématiquement
ce petit décapsuleur de bouteilles. Comme quoi, aux États-Unis, ils doivent beaucoup boire des bières, j'imagine, je sais pas. Donc voilà, on va retrouver ça. Et puis ce petit talon là, qui permet de bien sûr de rajouter une dragonne, ce qui lui apporte un petit peu plus de longueur pour ceux qui veulent avoir quelque chose d'un petit peu plus long. Moi, dans ma main, ça va très bien comme ça. Hein. Voilà, c'est vraiment, vous voyez, vous le prenez, vous ouvrez un carton, vous tirez une ficelle, c'est super pratique pour ça. Voilà. Mon seul regret sur ce modèle-là, je ne sais pas si c'est typique de celui-là ou c'est tous qui le font, il est très dur au niveau du liner lock ici. Là. Alors déjà, il est tout petit le liner lock, il faut aller le chercher. Et en fait, si vous le faites à une main, en fait, c'est pas très pratique. Alors c'est pas très pratique parce que il est très petit dans la main, donc vous voyez au niveau de la prise en main, c'est pas adéquat. Et alors ce qui fait, c'est que souvent vous êtes obligé de forcer avec votre doigt ici pour pousser la lame. Et comme il est assez dur, là, au niveau de l'ouverture et la fermeture, vous pouvez rapidement vous pincer les doigts. Et c'est ce qui s'est passé. Donc je me suis pincé le bout du doigt en refermant le couteau. Donc voilà. En concernant la question de savoir si à l'ouverture, au déballage de la boîte, le couteau taille, je peux vous promettre qu'il taille bien. Hein. Il taille super bien, il n'y a pas de problème de ce côté-là. Voilà. Mais par contre, c'est vrai que à une ouverture une main, moi je trouve que c'est même un peu dangereux. D'ailleurs, c'est comme ça que je me suis fait piéger. Hein, vous voyez, si vous le faites un peu mal. Moi qui ai l'habitude d'ouvrir et de fermer les couteaux assez rapidement, ben là-dessus, je me suis fait avoir. Voilà, presque à la limite, l'ouverture à une main est dure quand même. Hein, on sent qu'il y a un cran, un point de force ici, là, vous voyez, il faut quand même pousser avec le doigt pour l'ouvrir. C'est pas d'une fluidité exceptionnelle, hein, très honnêtement. Bon, après, c'est vraiment un petit modèle d'entrée de gamme, mais je vous dirais que j'ai des couteaux qui sont à des prix bien plus bas que celui-là et qui ont des ouvertures et des fermetures beaucoup plus aisées et beaucoup plus faciles. Voilà, vous voyez, celui-là, je suis obligé presque à la limite de le faire à deux mains pour la fermeture. Donc voilà, à part ça, ben, rien de particulier. Hein, alors, il n'y a pas beaucoup de vidéos en français qui parlent de ce modèle-là. Je ne sais pas pourquoi. Peut-être que l'intérêt y porté n'est pas assez conséquent pour en faire des vidéos, j'imagine. Pourtant, Kershaw est quand même une marque bien réputée. Après, est-ce que ses qualités aussi en font que, voilà, c'est pas le modèle idéal. Hein. Alors c'est vrai que les gens vont plutôt s'orienter sur des modèles automatiques ou semi-automatiques, hein, puisque c'est la force de Kershaw, hein, ces fameuses ouvertures assistées qui en ont fait sa réputation dans le monde de la coutellerie. Donc voilà, si vous cherchez un petit outil pour ouvrir des cartons, pour vraiment du petit bricolage, des choses comme ça, une lame très courte, voilà, on s'en fout un peu, hein, c'est pour le prix, c'est pas très grave, on peut lui en mettre un peu de toutes les couleurs. Voilà, vous pouvez avoir ce petit modèle-là pour une vingtaine d'euros. Après, je vous dirais que par exemple, j'ai des couteaux de McEwen, de la marque McEwen, hein, que je vous avais montré dans des vidéos, qui font tout aussi bien. Voilà, bon, après, c'est pas du Kershaw, c'est sûr, voilà, mais bon. La construction est quand même là, hein, même si c'est du Kershaw que c'est fabriqué en Chine, on sent quand même que, bon, il y a quand même une certaine fiabilité, une certaine robustesse dans le couteau, hein, on sent qu'il va pas le manche va pas se disloquer dans les minutes qui suivent en forçant un peu, hein. Mais, voilà. Il y a quand même, je trouve qu'il y a des points négatifs sur ce petit couteau. C'est très rare, hein, vous me verrez rarement parler en mal des couteaux la plupart du temps, je le retrouve toujours, mais celui-là, voilà. Puis alors, il m'a blessé, donc c'est pour ça que je lui en veux, en fait, hein, je lui en veux à celui-là. Non, je voyais, il est quand même, ouais, on sent qu'on force pour l'ouvrir et pour le fermer. Hein. Vous voyez, par exemple, en comparaison, là, j'ai un Camillus, hein, qui est, peut-être un petit peu plus grand en termes de taille, et encore, c'est plus ou moins des modèles équivalents. Mais vous voyez, là, l'ouverture est super facile, quoi. Voilà, là c'est fluide, là, vous voyez, vous ouvrez, vous fermez, c'est fluide, vous voyez. Hop, voilà, vous forcez vraiment pas. Chez Camillus, là, vous voyez, celui-là, il est génial. Et pourtant, il vaut pas plus cher que celui-là, hein, que le Kershaw. Hein. On est aussi dans les 20 et quelques euros. J'en avais fait une vidéo sur ce modèle-là. Hein. Ce petit Camillus, moi, je le trouve super sympa. Vous voyez, donc vous pouvez l'ouvrir comme ça, avec le stun push, là. Ou sinon, vous pouvez l'ouvrir en papillon. Ça fonctionne très bien. Celui-là, il faut forcer. Hein, voilà. Alors, je sais pas si est-ce qu'il faut donner... Alors, en plus, vous voyez, ils ont des pas de vis à étoiles bien particuliers, là, avec des embouts bien spécifiques. Voilà,
Bon, je vais l'essayer, hein. Je pense qu'avec peut-être le temps, il va prendre un peu de jeu, mais vous voyez, je lui fais pas confiance pour la fermeture à une main. Il est dans la main, vous voyez, par rapport au Camulus, c'est vrai que le Camulus, ouais, c'est tout de suite... Alors l'avantage du Camulus, vous voyez, c'est que comme il y a la garde ici du flipper, lorsque vous fermez, en fait, votre doigt... Vous voyez, la garde vient taper sur votre pouce et donc ça vous protège. Donc ça vous fait ici une protection. Vous pouvez forcer, hein, ça ne vient pas. Et après, gentiment, vous poussez avec le reste du doigt. Voilà. Et là, l'ouverture et la fermeture se fait beaucoup plus sympathiquement. Même le liner lock est beaucoup plus souple. Hein. Voilà. Celui-là, vous ouvrez, et déjà il faut forcer, et puis le liner lock, voilà, alors, il y a la même chose, vous voyez, vous pouvez coincer le doigt aussi, hein, mais vous voyez, la garde est moins, puis bon, je sais pas, alors il y a quand même le ricasso ici qui permet de bien protéger, mais il est plus dur, ce qui fait qu'on force, et quand on force, et si on fait pas attention, vous voyez, hop, il vient taper, et c'est ce qui s'est passé, il vient taper sur votre bout de doigt, quand vous êtes comme ça, parce que pour le tenir, comme il est petit, en fait, vous êtes obligé de le tenir comme ça. Voilà. Très bon le Camulus d'ailleurs. J'en referai un rétexte dessus parce que moi je le trouve super sympa. Mais c'est pas le sujet de la vidéo. Le sujet de la vidéo, c'est le Kershaw Chouf 8700. Vous voyez là, on commence à s'y refaire un petit peu à l'ouverture, à la fermeture. Mais vous voyez, c'est quand même dur la fermeture. Je suis désolé, mais je trouve quand même qu'il est dur sur ce modèle-là. Bon, je pense que j'ai assez insisté là-dessus. Voilà, allez, je vous souhaite une bonne journée. Si vous avez des questions, des commentaires, n'hésitez pas, c'est avec plaisir. Je souhaite les bienvenus aux petits nouveaux abonnés qui se sont réunis là depuis peu. On a un petit peu monté, c'est sympa. Voilà, à 300, je pense que je ferai peut-être un petit quelque chose à 300 abonnés. Je sais pas, on verra peut-être un giveaway, un truc comme ça, pour vous remercier de votre fidélité. C'est bien sympathique à tout ça. Allez, à bientôt!